Moto, itisa moto yaya, ezekisa misala ya Satana na mboka. Moto, itisa moto yaya, ezekisa misala ya Satana na mboka. Loboko na Yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Kongo obambo na nkembo na Yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe, katina ekolo na biso. Osala ya minene utayo banda na bato, mokongisi nini bona mboka. Tomei na pasi ya eton pour tout, yaka to bandela elongola yoe. Yaka mokonzi yaka to bandela motonge ekolo elongo na yo tali tuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote pai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya, tobebisa misala ya Satana na mboka. Makila ma Yesu mapetola ekolo, mabebisa misala ya Satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya, tobebisa misala ya Satana na mboka. Makila ma Yesu mapetola ekolo, mabebisa misala ya Satana na mboka. Moto, itisa moto yaya, ezekisa misala ya Satana na mboka. Moto. Je connais beaucoup de servantes de Dieu qui servent aujourd'hui le Seigneur qui dansaient comme ça. Maman Irène que vous voyez là-bas, elles apprenaient la danse, mais je ne peux pas les citer. Aujourd'hui, elles deviennent des grandes servantes du Seigneur. Je veux citer personne, je ne cite que la personne qui les apprenait. Tuwapikie kote na mikono na bikelekele. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Lionel, est-ce qu'on peut adorer encore avec toi? Nous allons adorer avec Lionel. Pendant ce moment, nous préparons nos âmes à écouter les messages. Alléluia. Amen. Tu m'encourages pour Lionel. On a imba mzuri sana huyo frère. Il chante très bien ce frère. Très bien. On a imba mzuri sana. Tunataka kushikia kwa mhubiri. Nous voulons écouter l'orateur ou l'oratrice. Mais tunatafuta mbele tuingie kwa atmosphère ya maabudu. D'abord, nous voulons pénétrer l'atmosphère de l'adoration. Kusudi Mungu wetu ashuke ndani ya maabudu. Afin que notre Dieu puisse descendre dans notre adoration. adoration. Ya mashikio ya kiroho ikwe wazi. Et que les oreilles spirituelles soient ouvertes pour écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer encore le Seigneur. C'est un cantique populaire que nous connaissons tous. La moko
Expérimenter la bonté de l'Éternel peut l'exprimer par ses propres paroles pendant que nous adorons. Disons merci au Seigneur pour la vie, pour la santé. Merci Seigneur, alléluia. Il t'a protégé d'accidents. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci par ses propres paroles. Alléluia. Merci Jésus, tu es digne. Je peux bien entendre les voix dans la salle. Tu es digne d'être adoré, le nom de ces grands rois. Nul n'est comme toi Seigneur. Le rocher de notre salut, la tu es source de notre fidèle vie. Seigneur Jésus. Oh, qui peut lui parler encore. Je bénis ton Saint-Nom sur toi. Oh, merci Seigneur Dieu. Je te célèbre, Père. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous chantons avec le frère. On peut tous se tenir debout. Tunaweza kusimamia sisi wote leo tunaimba pamoja na wandugu. Alléluia. Oh, gloire te revienne, oh roi. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Tout genou fléchit devant ta face. Pourquoi quitter ce roi du ciel et de la terre. Pourquoi quitter oh Dieu. Alléluia.
Pour un sentier de misère. Pour un sentier de misère. Par quel amour. Alléluia. Qui peut exprimer son amour envers son Dieu. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Tunaweza kupiga mikono mzuri juu ya Bwana. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Je crois que je vais continuer là où je m'étais arrêté la fois passée. Awasi atashimama ataendelea pale miliachiaka siku ilipita. Parce que c'est un message qui continue. Inakuwa ni ujumbe leko naendelea. Nous allons lire dans Jean 1. Soma mu Yohana wa kwanza. Ou plutôt dans Nombre 21. Nombre 21, tu vas prendre Nombre 21. Hesabu makumi mbili na moja. Nombre 21, 9. Hesabu makumi mbili na moja mstari wa 9. Je vais lire. Nami tasoma. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous allons lire Genèse 32. Mwanzo makumi tatu na mbili. Je crois que ce message va bénir la vie de quelqu'un ce soir. Na hii ujumbe tabariki maisha ya mtu mmoja magharibi ya leo. Genèse 32. Mwanzo makumi tatu na mbili. 24 à 29, je vais lire. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques. Je crois que c'est le verset que j'avais donné la fois passée, mais qu'on n'avait pas exploité. Je vais lire 2 Chroniques 7. 2 Chroniques sura ya 7.
2 Chroniques 7, 14 à 15, je vais lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Que le Seigneur nous bénisse. La fois passée, j'avais parlé sur un thème qui était intitulé « Si je parle comme eux, je trahirai la race de tes enfants. » Mais aujourd'hui, je crois que le texte de base c'est celui de 2 Chroniques, où la Bible nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Dieu me faisait comprendre une chose. Je crois que la partie B de ce texte, nous l'avions exploité la fois passée. Quand j'ai parlé qu'il fallait se détourner de ses mauvaises voies. Mais ce soir, je vais prendre la partie A, où la Bible nous dit ceci, que nous devions nous humilier devant le Seigneur. En fait, s'humilier devant le Seigneur, se reconnaître que Dieu est le Père, que Dieu est notre Maître et que nous sommes ses serviteurs. Entre autres, nous devons lui être très obéissants. S'il nous envoie quelque part, nous devons le faire. Bien aimé dans le Seigneur, les humiliations que nous avons dans notre vie doivent nous pousser à avoir l'humilité dans notre vie. Alléluia. Dieu veut que nous soyons humbles devant lui. La Bible déclare ceci. L'orgueil précède la chute. Amen. L'arrogance précède de la ruine. C'est-à-dire nous devons vraiment nous humilier devant la face de Dieu et reconnaître qu'il est le maître et que nous sommes ses serviteurs. Je prends le cas de l'autre partie qui parle de la prière. Je crois que c'est là que je vais m'attarder. Ce soir, Dieu aimerait que je parle sous la persévérance dans la prière. Dieu veut que nous puissions persévérer dans la prière. En fait, persévérer veut dire seulement percer pour mieux voir. Quelqu'un qui perce, à un certain moment, il verra mieux. Bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle d'un homme de Dieu. C'était Daniel. La Bible me dit ceci. Il a commencé à prier et le prince de Perse avait intercédé sa prière. Alléluia. Pour que la réponse ne parvienne pas jusqu'à Daniel. Le Seigneur me faisait comprendre une chose. Que si Daniel était sorti très vite de la présence de Dieu, peut-être qu'il n'allait même pas avoir la réponse. Mais il était resté dans la prière jusqu'à ce qu'il ait eu la solution. Le diable ne veut pas que nous puissions prier jusqu'à ce que nous aurons notre récompense. Il veut que nous puissions sortir vite de la prière. Mais Daniel était resté jusqu'à ce que la solution était venue. La Bible nous dit ceci. Daniel priait midi, matin, soir. C'était un homme de prière. Il restait longtemps dans la maison de la présence de Dieu. Au point où, quand on a comploté contre Daniel, il connaissait son Dieu. Tellement qu'il restait longtemps avec son père, il connaissait son Dieu. Je crois que dans Daniel, il se disait ceci. Même si vous me mettez dans la fosse au lion, rien ne va m'arriver. Parce que je connais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Parce que c'était un homme de prière. Il priait matin, midi, soir. En fait, qu'est-ce que le diable veut? Il met autour
de nous des circonstances qui nous empêchent de prier et de rester longtemps avec notre Père. Bartimée, un jour, il passait. Il a entendu parler de Jésus. Il a crié plus fort. La Bible me dit ceci. Il y avait une foule qui l'empêchait de parler. Je crois qu'il disait ceci à Daniel. À Bartimée. Ne crie pas. Alléluia. Vous savez, le diable, il met certaines circonstances autour de nous pour nous empêcher de prier. Alléluia. Et cette foule-là empêchait à Bartimée de crier plus fort. Moi, j'aime l'attitude de Bartimée. La Bible me dit ceci. Bartimée criait encore plus fort. Il disait, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas tenu compte de la foule. Il n'a pas tenu compte de circonstances. Le Seigneur me disait ceci. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent plus à leur morsure qu'au serpent des reins. C'est vrai, le serpent t'avait mordu. C'est vrai. Le serpent t'avait mordu. Tu as eu une plaie. Tu as des choses qui ne marchent pas. Mais la pensée de Dieu, c'est que tu ne regardes pas la morsure. Parce que plus tu regardes à la morsure, plus tu deviens encore avec l'hémorragie. La pensée de Dieu, c'est de regarder au serpent des reins. Même avec la morsure, tu regardes au serpent des reins, qui est Jésus de Nazareth. Il viendra te délivrer. Tout celui qui regardait à la morsure là en Israël n'était pas délivré. Bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle des 10 lépreux. La Bible me dit ceci. On les avait guéris par Jésus. Et Jésus leur avait dit ceci. Vous allez aller auprès du sacrificateur. Mais leur guérison n'était pas effective. C'est quand ils marchaient. Quand ils marchaient, c'est alors qu'ils ont constaté qu'ils s'étaient guéris. Dieu me faisait comprendre ceci. Plus nous prions, plus nous allons constater que dans notre vie, il y a certaines guérisons qui se fait voir. Oh, les 10 lépreux, quand Jésus leur avait dit, vous êtes guéris, ils n'étaient pas guéris instantanément. La Bible me dit ceci. C'est plus ils marchaient. Plus ils marchaient, plus ils constataient qu'ils étaient dans le Seigneur. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne quitte pas la prière. Tant que tu n'as pas encore vu la solution à ton problème, reste dans la prière. La Bible me dit ceci. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas jusqu'à ce que je verrai la délivrance apparaître comme l'aurore. Donc que tu n'as pas encore vu, bien aimé. Ne quitte pas la prière. Vous savez, les prières que nous faisons ont vraiment de l'impact. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, je ne sais pas si mon mari va se rappeler, on était chez nous. À 2h du matin, on attend un couple qui toque. Je crois que c'était lui qui avait entendu. Il est sorti. Ce couple est venu avec une petite fille. La petite fille dit ceci. Je ne veux rien faire si maman Irène n'est pas là. Je veux que maman Irène soit là pour que je parle. Mon mari est venu, il m'a appelé. À 2h du matin. Nous étions au salon. La petite fille commence à dire, maman Irène, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Tu sais, un jour, on était en train de lessiver tes habits. J'ai pris un de tes habits. Je suis parti avec ça dans le monde des ténèbres. J'ai pris un habit de ta fille Victoire. Un fil de l'habit de Victoire. Je suis parti avec ça dans le monde des ténèbres. Et quand nous étions là, j'ai déjà donné le fil de l'habit de ta fille à un serpent. Et ton habit à toi, je l'ai fait avaler à un crocodile. Dans le monde des ténèbres, on se disait, cette femme exagère. Pourquoi elle ne fait que parler de la sorcellerie? Elle commence à nous mettre mal à l'aise. Nous devons l'achever. Toi, comme tu vas souvent chez elle, pense tellement la vie. Amène ça. Erreur grave.
Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le roi des rois? Alors la petite fille me dit ceci. Là où elle était, elle voit quelqu'un qui lui dit ceci. Toi, va te repentir. Tu ne peux pas toucher à cette femme. Va te repentir. Pas demain. Mais tout de suite, elle a réveillé ses parents. Elle a eu peur. Alors je lui ai dit ceci. Ma vie n'est pas dans les habits. Même si tu prends tous mes habits, ma vie n'est pas dans les habits. Ma vie est en Jésus. Même si tous les sorciers pouvaient prendre mes habits, rien ne se passera. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je dis, même si tu prends la vie de mes enfants, rien ne se passera. Je sais en qui j'ai cru. Le Dieu que je sers, il est fort et puissant. La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ta droite et ta houlette me rassurent. Même s'ils forment une force devant de moi, ils y tomberont eux-mêmes. Oh, je sais en qui j'ai cru. Et ce jour-là, ça m'avait fortifié. Naoum est en train de nous dire ceci. Je poursuivrai tes ennemis jusque dans les ténèbres. Pourquoi tu as peur des sorciers? Tu ne sais pas quand tu pries. Qu'est-ce qui se passe? Tu bouges le monde des ténèbres. Le Seigneur entre jusque dans les lieux des ténèbres. Il va leur dire, il va dire que l'autre, pas celui-ci. Quel témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous savez les prières que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas les négliger. Voilà pourquoi ne quitte pas très vite la présence de Dieu. Tant que tu n'as pas encore vu, continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur te répondra. L'année passée, je n'étais pas là. Il y a une sorcière qui est venue me dire ceci. Maman Irène, je viens me repentir. J'ai dit, te repentir, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ceci. Je crois que c'était le jour où Songo avait le prophète, l'évangéliste Songo avait prêché. Elle me dit ceci. Moi, je pars d'église en église. Et je suis en train de détruire. En fait, la sorcellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'interrompre l'œuvre de Dieu en toi. Elle t'amène à désobéir à Dieu. Quand les sorciers sont autour de toi, ils veulent seulement que l'œuvre de Dieu ne soit plus en toi. Et toi, tu ne pries pas. Tu ne regardes qu'à ta morsure. Oh, il travaille. Dieu me disait, va dire à mon peuple qui se lève. Parce que moi, Dieu, j'aime quand il prie. Je fais des exploits au milieu d'eux. Et ce jour-là, je crois que c'était l'évangéliste Songo qui avait prêché. Cette fille me dit ceci. Je suis parti d'église en église. Et j'ai fait des dégâts et des dégâts. On ne savait même pas que j'étais sorcière. Parce qu'en fait, le diable lui avait dit ceci. Quand tu arrives quelque part, fais comme eux. N'en sorcelle pas d'abord. Fais comme eux. S'ils chantent, chante aussi. S'ils sautent, saute. Mais n'en sorcelle pas. À un certain moment, quand ils te feront confiance, là tu vas commencer à agir. C'est comme ça qu'ils font. Oh, il vient au milieu de nous pour détruire l'œuvre de Dieu. Et nous les chrétiens, au lieu de prier, nous nous apitoyons sur nos situations. Et elle allait d'église en église. Elle a détruit les églises. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Elle parlait en langue comme toi. Elle prophétisait. Et quand elle arrivait à l'église, elle m'a dit ceci. Quand j'arrive, je fais comme eux. S'ils parlent en langue, je parle en langue. Je parle en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne prie pas ne sentira pas que cette langue est du diable. Il pensera qu'il est des nôtres alors que c'est un fait étranger. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions beaucoup prier. Elle allait d'église en église. Mais un jour, seulement ici à la génération Joël, elle me dit ceci, maman. Je suis venu me repentir.
Que Dieu puisse m'aider parce que j'ai beaucoup de repentance. Et quand je vois un chrétien faire de la blague dans la maison de Dieu, Je me dis, nous sommes passage. Vous savez que les sorciers travaillent. Ils sont à l'œuvre. Ils peuvent changer l'atmosphère de ta maison. Tu n'as plus la joie. Quand tu rentres chez toi, tu sens que tu n'as pas la paix. Ils ont déjà envoûté toute la maison. Et ils s'infiltrent petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont ravager toute ta maison. Alors cette sœur me dit ceci. Ce jour-là, ils étaient en réseau. Je crois que c'était à Umoja. Ils étaient en réseau. Il y avait d'autres qui étaient à l'intercession, d'autres au prôle, d'autres dans l'assemblée, d'autres à l'intercession. Ça m'a fait du mal. Alléluia. Elle dit ceci. Ce jour-là, quand il est monté à la chair, il a dit seulement où est le Dieu d'Élie. Oh, là où j'étais, moi j'étais en train de coordonner toutes choses. C'est moi qui avais le réseau. Mais quand il a dit ça, je me suis senti propulsé. Je ne sais pas comprendre comment, mais j'étais par terre. Je me suis dit, le diable me mentait toujours. Il me disait toujours, je suis forte, rien ne peut m'ébranler. Mais ce jour-là, j'ai reconnu que le Dieu de la génération Joël, il était le véritable Dieu. J'étais par terre. Elle ne peut pas expliquer comment elle était par terre. Dieu veut que nous puissions prier. Vous savez, Anne, si Pénina n'était pas là, Anne n'allait pas prier. Tellement que Elkana aimait Anne. Anne pouvait oublier qu'il lui fallait Samuel. Alors Dieu a dit, j'envoie Pénina. Pénina va l'aider à se rappeler qu'elle doit prier. Dieu me faisait comprendre. Il y a certaines situations qui nous arrivent. Dieu veut seulement que tu restes dans la prière parce qu'il y a quelque chose de grand qui doit te donner. Les Pénina qui sont dans notre vie, c'est pas pour nous faire du mal. Au contraire, Dieu les envoie à côté de nous pour que nous restions dans la prière et que nous puissions avoir des Samuel. Mais pourquoi tu te tais? Pourquoi tu ne pries plus comme avant? Tu es devenu dans la prière comme par habitude. Oh, la prière, bien-aimée, elle est très efficace. La prière transforme les vies. La prière délivre. La prière nous amène dans la bénédiction. Quand nous persévérons, Dieu aime ça. Plus tu persévères, plus tu connais encore Dieu davantage. La Bible me dit ceci. Dieu a dit à Pierre, fonce dans les eaux profondes. Car c'est là qu'il y a les gros poissons. Et Dieu me faisait comprendre. Il y a certaines personnes qui ont des prières du bord. Des prières de parvis extérieurs. Tu sais, il y a quelque chose. Je vais bien t'expliquer. Tu sais comment tu dois reconnaître que tu as la prière du parvis extérieur. C'est-à-dire quand nous prions, notre cœur, notre pensée, tout notre être, quand je dis je t'adore, ça vient de mon cœur, ça vient de mes pensées, et je dis je t'adore. Mais quelqu'un qui a une prière, qui est seulement au bord, il peut dire je t'adore, mais il est à la maison. Donc son cœur et son esprit ne sont pas dans la prière. La pensée de Dieu, quand tu pries, que tu sois tout ton être dans la prière. Que tout ton être dise je t'adore. Un jour le Seigneur a dit, ce peuple me loue des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. J'aimerais que quand nous sommes en train de prier, même tout notre cœur, tout notre esprit commence à prier. Il y a des prières qui sont seulement au bord. Et la Bible me dit ceci. Jésus a dit à Pierre, va jusque dans les eaux profondes. Vous savez qu'il y a des prières de profondeur.
Comme c'était le jour de la transfiguration. Sa vile siku ya kubadilisha kwa uso. Oh, tu peux voir l'invisible. Unena kuona sipo Tu kuonekana. peux entendre l'inaudible. Unena kusikia bila Pourquoi? bashikia. Parce que tu as une prière de profondeur. Tu kuna maombi ya Tu urefu. entres dans la profondeur avec ton Dieu. Unaingia muuketo na Et tu Mungu. as des grandes Na bénédictions. unapata mabaraka Oh, le munene. peuple de Dieu. Oh, taifa ya Mungu. Maintenant, il reste seulement dans la prière du rivage. Mais tu unabakia paka kumwambia kumpembeni. Voilà pourquoi même tes dons Jua kwa maana tama zawadi ne yako. fonctionnent pas très bien. Haitumike mzuri. Même ton ministère. Hata butumishi Un wako. ministère du bord. Butumishi mwatu wa Je veux que yuluyulu. nous puissions aller jusque dans les lieux profonds. Mungu anapenda tuingie pafasi parefu. Dieu me disait ceci. Mungu anasoniambia hivi. Un jour, Siku moja. je parle beaucoup des sorciers parce que j'ai fait leur délivrance. Ningu nasema sana vya waloshi juu mina ombeaka mafungulifu wa wachawi. Il y a un sorcier. Kuku mloshi moja. Il est venu me voir. Alikuwa kuniona. Il m'a dit ceci. Aliniambia hivi. Je vais me repentir. Mimi nafia kutubu. Alors qu'il me trompait. Mais kumbe anasoni la. Chaque fois, il me disait, je vais me repentir. Anasopa uniambia sema Je veux que le Seigneur me fasse grâce. Ni unapenda Bwana Mungu anifanye. Il me trompait. Anasema unilana. Maintenant, un jour, Sasa siku moja. il était là dans le monde des ténèbres. Alikuwa mdunia On bwana. lui dit ceci. Bwana mwana chef. Nous ne voulons plus te voir avec cette femme-là. Atupenda kwa nani Elle mwanamke. exagère trop. Anapitisha. Elle ne fait que parler de nous. Yego bwana tutai. Comme toi, tu n'avais pas écouté. Sasa ndio kusikia. Aujourd'hui, Leo tu ne rentres pas. hautarudia. Aujourd'hui, tu ne rentres pas. Leo hautarudia. Regarde comment ton corps est en train de pourrir. Ona vile roho yako moyo Tu mwili ne yako inaanza rentres kuoza. plus. Hautarudia Tu tena. es déjà mort. Ushakufa. Considère-toi comme déjà mort. Ulione sasa ushakufa. Tu ne vas pas rentrer. Hautarudia. Le bien-aimé, je peux dire le sorcier, Mpenda ule là où mchawi. il était, Pala alikuya. il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Anaanza kuomba na Il kulia. était dans une cage. Alikuwa mfasi Alors wa il me dit kumfungia. ceci. Anasema hivi. C'est alors que j'ai compris Ndio pale mimi que leo. le diable était un grand menteur. Shetani ni Ce jour-là, mdanganyi. il m'a dit ceci. Suma ile Je aliniambia. te hais toujours. Mimi nakuchukia. Même quand tu travailles pour moi, Hata kama je unanitumikia. te hais. Mimi Je nakuchukia. ne t'aime pas. Mimi sikupenda. Aujourd'hui, Leo. tu ne rentreras pas dans ton corps. Tu es déjà mort. Ushakufa. On le met dans la cage. Bana mfungia fashi. On met même un cadenas. Bana funga kwa na kofi. On lui dit pour toi c'est fini. Bana sio kwa kwa kunaisha. Il me dit j'ai regardé mon corps Asema ile ngara mwili yangu. et j'ai commencé à pleurer. Na mimi naanza kulia. Je me dis donc tout ce temps ici, Asema wakati yote. j'ai beaucoup servi Satan. Mimi namtumikia Mais shetani. je n'ai rien eu. Mais sipata kitu. C'est ça ma récompense. Sio malipo À l'instant même, kwa ghafla. Dieu me dit, Bwana niambia. commence à prier pour cet homme. Anza kuombea mtu. C'était un petit enfant. Alikuwa katoto. J'ai commencé à prier. Mimi naanza kuomba. Dieu me dit, prie encore. Il Il y a quelque chose qui se passe. J'ai commencé à prier. Et quand j'étais en train de prier, il me dit ceci. J'ai vu un ange. Il est venu là où j'étais. Il m'a dit ceci. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Mais cet instant même, rentre dans ton corps. Et il est rentré. Et très tôt le matin, il est venu me voir. Il me dit ceci. Maman Irène, le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. Aujourd'hui, je viens réellement me repentir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons des femmes et des hommes de prière. Surtout nous, serviteurs de Dieu. Quand nous faisons des cas, est-ce que nous les faisons avec des prières ou c'est devenu une habitude? Dieu veut nous voir à genoux. Nous sommes son armée. Dieu veut nous voir dans la prière, en train de prier pour les cas que nous avons. Et c'est possible que boulot jibouiche. Et c'est possible que la sorcellerie termine. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Moi j'ai vu des sorciers donner leur vie à Christ. Il y en a même ici, si c'est 4. Quand je les vois, j'ai la joie dans mon cœur. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont compris que le diable les trompait. Et qu'il était un menteur. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Tant que tu n'as pas encore vu la délivrance, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tes dons, tant que tu n'as pas encore vu la délivrance, ne t'étais pas. Et quelle sorte de prière tu fais? La Bible me dit ceci. Jacob resta seul. Jacob a compris que moi là, je ne vais pas très bien. Ma vie ne va pas. Jacob avait
beaucoup souffert. aliteswa sana. Oh, il était chez Laban. Alikuwa kwa Labani. Il a changé si c'est 10 fois son salaire. Anabadilisha mara 10 Et malipo. Laban le poursuivait partout où il était. Na Labani anaweza kumfuata Il fashion. était toujours derrière Jacob. Alikuwa pa kumkongo Yakobo. Même Esaü, Hata Esau. il cherchait à détruire Jacob. Anaanza kutafuta Jacob kumuua avait Yakobo. beaucoup d'ennemis. Yakobo alikuwa na Mais majibu un mengi. jour, Mais siku moja il a compris seulement alielewa. que si je reste comme ça, Kama nimeweka hivi, rien ne va marcher. hakuna kile Il kitendeka. demeurera seul. Anabakia ye moya. Il a commencé à s'interroger. Anaanza kuuliza. Il a commencé à prier. Anaanza Moi, kuomba. je pense Mimi nawasi. que quand Jacob était seul, Wakati alikuwa ah, kwenda. je pense que Ine plaque il a pa. commencé à prier. Anaanza kuomba. Il cherchait la solution auprès de Anatafuta son jibu père. kwa Mungu. Il a commencé à prier. Anaanza kuomba. L'ange est venu. Malaika anakuja. La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. L'ange a l'emboîture de sa hanche. Sa hanche. Na malaika anampika mkifua. Il voulait que Jacob puisse le laisser partir. Alipenda Yakobo apate kumwacha. Le Seigneur me faisait comprendre ceci. Bwana Mungu anaweza kunielewesha hivi. En ce qui concerne la persévérance dans la prière. Kwa ile nilakia kudumu maombi. C'est-à-dire, alors je voulais seulement lui faire comprendre ceci. Malaika alifika kumwambia tu hivi. Parce que l'ange est là. Malaika alikuwa Et ça, ce sont les deux pieds na yeye ni mikono mbili. qui soutiennent tout le corps. Na njoo inasaidia Quand mwili. quelqu'un se met debout, Wakati mtu ça anashika. soutient tout son corps. Njoo inasaidia Et mwili. Dieu me faisait comprendre ceci. Na Mungu anasema nieleweshe. Quand l'ange l'a tapé là, Wakati malaika c'est pour lui faire comprendre Njoo ceci. kumuonesha tu hivi. Jacob, ne fais pas confiance en toi-même. Hapana Tu as kujitumania tellement wewe. souffert. Unateswa Mais sana. fais confiance en Dieu. Mais mtumainie Mungu. J'aimerais que ce soir, Mimi napenda magharibi tu leo. puisses comprendre ceci. Ufumbule kusema. Que Jacob ne s'était pas arrêté là. Jacob asikuachie pale. Bien qu'il a eu une parole très claire qui lui faisait dire que fais confiance en Dieu. Ingawa alipata sauti ilimwambia sema neno mtumainie Jacob Mungu. s'est dit, ça ne me suffit pas. Yakobo sasa ini. Dieu, je n'ai pas besoin d'entendre cette confiance-là. Sina na pesa uniambia Moi, j'ai besoin que tu changes ma situation Mina pende. ce soir. Ubadilishe mambo J'aimerais yangu. que tu la changes. Mina pende J'en badilishe. ai assez. Mina choka. Confiance, je te ferai confiance. Kutumainia Mais takutumainia. que tu changes ma situation. Badilisha hii La mambo. Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Il a commencé à combattre contre l'ange. Anaanza kukombana na malaika. Bana komana na malaika. Il a commencé à combattre contre L'ange l'ange. lui dit, laisse-moi, je vais partir. Malaika sonesha mitenda. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir. Jacob asishika kwa shakwenda. Dieu me faisait comprendre ceci. Mungu anasema hivi. Nous sortons très vite des anges de Dieu. Tunatoka Nous haraka sortons Mungu. très vite de la prière. Tunatoka sana Avant Mungu. que le Seigneur te bénisse. Mbele ya Mungu akubariki. Avant que le Seigneur te fasse grâce. Mbele Mungu afanye. Avant que le Seigneur te lève. Mbele Mungu Toi, tu unyanyue. te décourages. Wewe unachoka. Tu ne pries plus comme Ah, avant. uombe tena sasa Et les zamani. choses ne marchent plus. Vitu viendeke. Jacob a dit, oui, Léo. Jacob a dit moi aujourd'hui. Il faut une situation yangu isha. Il faut que ma situation Léo, change. situation yangu napasha kuchanger. Aujourd'hui ma situation va changer. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nini ilifanyika? La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. L'ange a dit ceci à Jacob. Na malaika alimwambia Yakobo hivi. Tu as combattu contre les hommes. Na unakombana watu. Tu as combattu contre Dieu. Unakombana Mungu. Et tu as été vainqueur. Na D'abord, alikuwa avant mwenyeji. qu'il le dise cela, Na wakati anamwambia hivi. il pose la question à Jacob. Anamuuliza Yakobo. Quel est ton nom? Jina yako ni nani? Jacob, dis-moi, quel est ton nom? Unyambia Yakobo jina Comment yako. tu t'appelles? Unaitwa nani? Il dit, menteur est mon nom. Asema jina yangu niko mtu wa uongo. Donc tout le problème de Jacob Ni kusema mambo ya se Yakobo. passait autour de son nom. Ilikuwa nafanyika kufuatana na jina. Donc il savait ceci, Alijua hivi. que la situation dans laquelle je me trouve, Hii mambo ni kwamba. pour que j'en sorte, Njoo nitoke. je dois changer mon nom. Mimi napaswa badilisha. Quelqu'un d'autre doit changer ma situation. Pengine na kubadilisha. Et c'est seulement le Seigneur qui était là pour changer la situation de Jacob. Na Mungu alikuwa pale za kubadilisha mambo Je ya me Yakobo. rappelle d'une autre histoire. Mimi nakumbuka disi. C'était une femme. Ilikuwa ni On mwanamke. était en train de prier avec elle à l'intercession. Tunaanza maana kwa intercession. Cette femme aimait beaucoup le Seigneur. Na huyo mwanamke alipendaka sana Mungu. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Elle a vraiment aimé le Seigneur. Alimpenda Mungu. Un jour, son mari lui dit ceci. Siku moja bwanake Son mari était dans le monde mystique. bwanake alikuwa mambo ma kichawi. Son mari ne savait même pas prier. Bwanake siku hata Et kuomba. chaque fois qu'elle priait, Na wakati anaanza kuomba. son mari était en train de la marteler. Bwanake alikuwa pale na mwoka Et à un mara certain lesi. moment même, elle se décourageait. Wakati mwana Mais elle pungukiwa. persévérait, elle venait toujours dans la prière. Anaanza kuendelea Elle pale. venait toujours à l'intercession. Ena kwa Et intercession. on priait avec elle. Na tulikuwa tunaomba. Elle aimait le Seigneur. Elle a persévéré dans la prière. Elle a dit, je ne me tairai pas jusqu'à ce que je voie la délivrance. Même si mon mari me martèle, j'irai toujours à l'intercession. Elle était toujours à sa position. Alikuwa paka fashi yake. Alors un jour, Siku moja. son mari lui dit ceci. Bwanake anamuonesha hivi. Toi là, Wewe.
J'aimerais que ce matin tu ailles à la prière. Minapenda busubi wale wende kumaombi. Je veux que tu ailles à la prière. Minapenda wende kaombe. Alors là où elle était, elle était étonnée. Elle dit, mon mari, aujourd'hui il me dit d'aller à la prière. Anashanga se bwanangu la. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Bwanangu ni nini? Pourquoi il me dit tout d'un coup que j'aille à la prière? Alors qu'il n'aime jamais la prière. Elle était venue. Là l'intercession elle nous a dit. On était toutes contentes. On a commencé à applaudir le Seigneur. Alors que son mari, on lui avait déjà demandé la tête de sa femme. On l'a dit, il faut que tu nous donnes ta femme. Nous avons besoin de ta femme. Tu vois que tu n'as plus d'argent. Les choses ne marchent plus. Tu dois nous donner ta femme. Alors ce jour-là, elle s'est dit, que je libère ma femme, qu'elle aille prier. Comme ça, je viens bien la voir. Sa femme est partie à la prière. Et juste après, elle est partie dans le monde des ténèbres. Et dans l'écran, on était en train de montrer sa femme. Et sa femme était en train de passer. Alors il voulait pleurer. On lui dit que dans ce monde, personne ne pleure. Tu ne peux pas pleurer. On ne pleure jamais. Alléluia. On lui pose la question. Comment veux-tu que ta femme puisse mourir? Alors il se dit, s'il meurt par noyade, ça va me faire très mal. Ça va me faire mal. Par noyade? Non, non. Par maladie? Je vais encore beaucoup souffrir. Pas par maladie. Alors on lui pose la question, comment veux-tu que ta femme meure? Il dit qu'on la cogne. Qu'une voiture puisse seulement la cogner. Qu'elle meure. Alléluia. Alléluia. Alors cette femme était en train de prier. Bien aimé, quand tu pries, tu ne sais pas combien le Seigneur peut te secourir. Dieu nous sécurise beaucoup quand nous sommes dans la prière. Et Dieu me faisait comprendre ceci. La prière, c'est comme si quelqu'un était à genoux. En train de prier, et que Dieu lui-même se mettait debout. Et quand une flèche vient, cette flèche ne va pas trouver quelqu'un qui est en prière. Elle va toucher Dieu. Parce que tu vas Dieu devant le Seigneur. Cette flèche ne te trouvera pas. Parce que quand tu es en prière, tu bénéficies de la sécurité de Dieu. Et Dieu te sécurise. Pourquoi tu sors de la prière? Pourquoi tu n'aimes plus la prière? Alors cette femme, son mari dit, il faut qu'on la cogne. On l'a cognée. Alléluia. On l'a cognée. Il y avait du sang partout. On lui dit, si on ne pleure pas. Si on ne pleure pas. Ne pleure pas. Rentre dans chez toi. Tu as vu comment elle est morte? J'aimerais seulement que tu rentres chez toi. Attends la nouvelle. On viendra te donner cette nouvelle. Ta femme est déjà morte. Il était là chez lui. Il attendait la nouvelle. Effectivement, quelqu'un avait toqué. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Quand il a seulement ouvert, c'était sa femme qui était entrée. Sa femme était entrée. Sa femme était entrée. Sa femme était entrée. Sa femme était entrée. Et il est ébahi. Il dit, mais tu viens de mourir maintenant. Je viens de te voir mourir. Il y avait du sang partout. Tu viens de mourir. Cette femme a dit ceci. Alléluia. On me dit ici, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Même s'ils forment des complots contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, sa droite et sa houlette vous rassurent. Même s'ils viennent par un seul chemin, ils fuiront par cet chemin. Quel que soit leur nombre, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut condamner ceux qui sont délivrés et qui marche dans la sainteté? Alors quand elle est entrée, il avait très peur. La puissance de la prière.
La prière déclenche beaucoup de choses dans la vie des gens. La La prière transforme. La prière délivre. La prière peut te faire des exploits. Alors cet homme a dit ceci. Amène-moi chez ton pasteur. Dès aujourd'hui, je comprends que le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. J'aimerais me repentir. Je me répands. Oh, j'ai failli te faire mourir. Il est parti chez le pasteur. Il a relaté l'histoire. Et ce jour-là, cet homme a donné la vie à Christ. Je crois que ce jour-là dans l'église, on avait chanté, on avait loué, on avait, oh, lo sakayamaya shaka. On avait dit des choses à Dieu. Parce qu'un homme a rencontré le Seigneur. Alors cette femme a dit ceci. Il y a un ange qui m'a pris la place. Un ange avait pris ma place. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es en prière, tu ne sais pas ce que Dieu fait autour de toi. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, reste seulement dans la prière. Les exploits viendront. Dieu va te voir à genoux. Dieu va te voir dans sa présence. Ne quitte pas. En fait de la Vierge d'Aaron avait fleuri. C'était dans le lieu très saint. Pourquoi tu quittes le lieu très saint? Même si tu es une verge, reste dans le lieu très saint. Cette verge que tu es fleurira un jour. Tu porteras des fruits. Les hommes le verront. Ils diront que certainement le Dieu qu'il prie, il est le véritable Dieu. Reste dans la prière. Ne quitte pas très vite. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Moi j'aime beaucoup la prière. Je me rappelle un autre jour. Il y a un sorcier qui m'a dit ceci. Ils se sont entendus. Aujourd'hui nous allons d'abord partir chez Maman Irène là-bas. Vous savez que les sorciers ont leur secteur aussi. Berger ou antenne, berger ou secteur. Comme les bergers de l'antenne, bergers. C'est comme ça aussi dans leur camp. Si Dieu nous permet, on parlera beaucoup sur la sorcellerie. Ils ont leur secteur. Kankunji, Kaba 1000. Leur secteur de 10 000, 10 000, 100 000. 100 000. Alors, un de leurs est parti faire recours à un autre groupe. Il dit ceci, cette femme nous dérange. Nous voulons du renfort. Nous devons la détruire ce soir. Alors l'enfant là me dit ceci. C'est une petite fille. Je crois qu'elle avait 7 ans. Elle dit ceci. Moi j'étais devant. J'ai dit, je connais chez Maman Irène. Nous allons partir ce soir. Elle dérange trop. Parle seulement de nous. Tellement de nous. Je sais là où je me cache. Même s'ils sont à 1000, ils ne vont rien me faire. Pourquoi vous avez peur des sorciers? Alors, ça. Voilà que même pour délivrer un sorcier, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Un sorcier. Est-ce un sorcier? Tu as peur de quoi? Alors que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu nous donne la force. Il nous appelle des vaillants héros. Allez avec la force que je vous donne. Délivrez les vies. Alors cet enfant dit ceci. Nous nous sommes entendus dans le secteur. Nous étions très nombreux. Nous nous sommes dit allons chez elle. La petite me dit ceci. Moi j'étais devant. Je me suis dit allez, aujourd'hui je sors en héroïne. Aujourd'hui je vais montrer là où Maman Irène reste. Alors ils arrivent chez moi. Le premier jour ils arrivent. Oh la petite me dit ceci. Quand nous sommes arrivés chez toi, il y avait du feu partout. Ils ne pouvaient même pas voir ma maison. Mais moi dans ma maison je ne voyais pas le feu. Dieu fait des mystères. Quand tu restes dans la prière, Dieu fait des mystères. Peut-être que tu ne peux même pas les comprendre, mais il le fait. Oh, cette petite m'a dit ceci. Nous avons vu le feu partout. Il y avait du feu chez toi. On a eu peur. Même ce jour-là, il n'y avait même pas de réunion. Chacun est rentré chez soi.
kwake. Ça, c'était le premier jour. Ile shikwa ya kwanza. Le deuxième jour, ils s'entendent. Shikwa ya pili wanasikilizana. Ils disent, nous allons rentrer. Ase twende tena tukamupime. Cette femme exagère. Mwanamke anapita. Nous allons rentrer. Twende tena tutapima. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut d'abord applaudir pour le roi des rois qui me protège? Pika mikono juu mfano mfano na nikinga. Dieu te protège. Mungu ako na kukinga. Quand tu es dans la prière, Dieu te protège. Mungu ana kukinga. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu restes seulement dans la prière, des heures et des heures. Vous savez que le prophète Jonas, les gens qu'il a prophétisé hier, c'était des gens qui étaient vraiment en prière. Le prophète Hippo était dans une retraite très longue. On a prophétisé sur lui. Les enfants là étaient dans une retraite. On a prophétisé sur lui. Même quand tu pries, tu peux déclencher même une prophétie sur ta vie. Dieu veut que nous soyons dans la prière. Pourquoi nous quittons très vite? Alors le deuxième jour, cet enfant me dit, nous sommes encore venus, encore plus nombreux. J'aime le Dieu que je sers. Il me fortifie. Quand j'entends des témoignages comme ça, je fonce encore. Je me dis même pas la sorcellerie. La sorcellerie ne peut rien. Ni sur mon mari, ni sur mes enfants, même sur mon ministère. Même moi une femme, je peux me tenir devant la sorcellerie. Mais je la fais taire. Parce qu'en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Je suis qu'un esprit dans un corps féminin. Tu peux arrêter. Même toi, une femme, dans ta maison, tu peux arrêter certaines situations. Dans la prière que tu fais, les situations changent. Tu transformes l'atmosphère. Quand je suis en train de parler, Dieu me dit que l'atmosphère est ma nyumba mingi shana kula bibi. Et Dieu me parle de 4 sorciers. Mais moi, je suis tout. Vous faites avec les serpents. Qu'est-ce que tu vas faire avec les serpents? Et Dieu a dit de brûler ce serpent au nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Père. Ils se sont encore ralliés. Ils étaient très nombreux. Oh, si toi, Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous formons la majorité. Même si tous les sorciers de ta famille pouvaient se lever, même si tu es seul, tu vas le vaincre. Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Même s'ils sont tous dans le quartier, ils ne te feront rien. Pourquoi tu as peur? Avant de parler de ma maison, il y a un autre sorcier. Il me dit ceci. Maman Irene, utaniweza mi? Maman Irene, est-ce que tu as la force de me convaincre? Tu as déjà vu les sorciers qui disent tu as la force de me convaincre? Maman Irene, unaweza benimemia. Milikuwa mu 7e monde. Moi j'étais dans le 7e monde. J'étais dans le 7e monde. Les sorciers que nous délivrons, plusieurs, deuxième et premier monde. Lui, il était dans le 7e monde. Là où il était, il dit ceci. Un jour, on était en réunion. On était avec Lucifer. Lucifer était là. Dans notre réunion, on était avec le frère Didi. Je ne sais pas s'il va se rappeler. Cet enfant me dit ceci. Là où on était, on nous défendait toujours de citer le nom de Jésus. D'abord, quand il me parlait, je dis, je n'ai pas peur, parle. Parle. Quelqu'un qui prie, il sait maîtriser les esprits. Quelqu'un qui prie, il sait maîtriser le système du monde éternel. Dieu te donnera un esprit supérieur, comme celui de Daniel. Dès qu'il était au milieu des magiciens, des astrologues, il avait un esprit supérieur, parce que c'était un homme de prière. Il priait, il pouvait changer. Il a travaillé dans 4 gouvernements de sorciers. Les chefs des sorciers, on vient même de me le dire. S'il a su les vaincre,
C'est parce que Daniel savait maîtriser le système du monde éternel. Est-ce que toi tu sais le maîtriser? Quelle sorte de prière tu fais? Alléluia. Il me dit ceci. Là où ils étaient, dans le 7e monde. Alléluia. Là où ils étaient, dans le 7e monde. Dans le 7e monde là, il dit ceci. Lucifer lui avait déjà dit: ne prononce jamais le nom de Jésus. Jésus est notre ennemi. Nous ne citons jamais son nom ici. Ne cite jamais son nom. Alors chaque fois qu'il allait dans le monde des ténèbres, on lui demandait ses frères, ses sœurs. Il en avait déjà donné 9. Alors Lucifer, comme il est méchant, il n'aime pas le monde. Il ne t'aime pas. Là où il était, il a dit: mais j'ai déjà donné beaucoup de gens. Pourquoi il veut encore que je donne? Moi je suis fatigué. Alors en lui-même il s'est dit: aujourd'hui je vais répondre à Lucifer. C'est quoi ça? Moi je suis fatigué. Alors là il était, il dit ceci à Lucifer: moi aujourd'hui je ne vais pas donner. J'ai déjà beaucoup donné. Encore. Lucifer lui dit: toi tu oses me parler, toi. Aujourd'hui tu ne rentres pas dans ton corps. Il dit: ce jour-là j'avais compris qu'il était un méchant. Il avait de la haine même pour ceux qui le servaient. Tous ceux qui êtes encelés, écoutez-moi. Le diable ne vous aime pas. Même s'il vous fait travailler, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il dit: tu veux t'égaler à moi. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans ton corps. Il dit à un certain moment, je me suis rappelé qu'on nous avait dit de ne pas prononcer un nom. Il dit: maman Irène, j'ai dit seulement Jésus. Les choses ont changé. J'ai vu Lucifer propulser. Il était très loin. Oh alléluia. Il a dit: il y a eu un chambardement. Personne ne pouvait parler. Tout le monde était calme. Il y a eu un désordre terrible. Alors il dit ceci: je vois seulement Lucifer qui fait ça. Lucifer que tu crains à tout moment. Lucifer que tu crains à tout moment. Tu ne sais même pas prier à cause de la sorcellerie. Quelqu'un qui tombe devant Jésus. Et puis un nom qu'un sorcier a prononcé. Yes. Il dit ceci, il était en train de se relever. Il dit ceci, il était comme ivre. Le frère Didi se rappelle. Il dit: il était comme ivre. Toi, tu vois, je t'avais déjà défendu de parler de ces noms. Pourquoi tu parles de ces noms? La dernière fois, rentre dans ton corps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien pour le roi des rois? Il a eu peur. Il a prononcé le nom de Jésus. Il a été sauvé ce jour-là. Alors il dit ceci: il a fui. Il est parti vite à la génération Joël. Oh alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la génération Joël? Il dit: j'entendais toujours qu'on parlait de la génération Joël. Je suis parti vite là-bas. Je me suis dit: peut-être qu'ici il ne me verra pas. Il dit: j'entendais, il me disait: tu vas mourir. C'est le bâtiment qui va te sauver. Il dit: je suis arrivé là. J'ai cherché seulement les serviteurs de Dieu. Oh, je viens me repentir. Priez pour moi. Je n'aime plus la sorcellerie. Maman Irene uteniweza. Tu as la force de me délivrer. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Les noms qui t'a sauvé. C'est le même nom que j'utilise. C'est le même nom que nous allons sortir. Aujourd'hui, ce frère parle en langue. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il m'a même dit:
Là où je vais commencer la génération Joël. Alléluia. J'aime le Seigneur. La persévérance dans la prière. Moi je me dis je suis très forte. Très forte. Surtout quand je l'avais délivré là. Je me suis regardé. Quelqu'un du 7e monde. Il restait avec Satan. Il parlait avec Lucifer. Mais par celui qui est en moi, il est très fort que celui qui est dans ce monde. J'ai imposé mes mains. Je commençais à prier. Il était délivré. Quelque temps après, il parle en langue. Wonderful. Pourquoi tu n'as pas confiance en ce Dieu-là? Maintenant, c'est Dieu-là te pose la question. Quel est ton nom? Parce que ce soir, il aimerait changer. J'étais en train de prier la nuit. J'ai vu, j'étais dans des cimetières, je crois 2 jours après. J'en ai parlé au frère Songo. On était dans les cimetières. Mais bizarrement, je n'avais même pas peur là. Pas peur. Mais à un certain moment, j'ai vu les tombeaux qui s'ouvraient. Il y avait des gens qui sortaient. Et Dieu m'a dit ceci. Quand tu vas prêcher, il y a des gens que je veux ressusciter. Que le diable avait enterré. Je veux les ressusciter. Parce que vous êtes une grande armée. Je vais faire des exploits avec vous. La Bible m'a écrit ceci. Au soir de Jacob, il a fait un tunique à plusieurs couleurs. Il a fait à Joseph un tunique à plusieurs couleurs. Oh, ça créait la jalousie. Oh, le Seigneur me faisait comprendre que le monde est à son soir. Et Dieu est en train de nous faire porter des tuniques à plusieurs couleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je voudrais que tu sois multidimensionnel. Si on te voit en rouge, demain qu'on te voit en noir, si on te voit en bleu, demain qu'on te voit en kaki, ne reste pas le même. Le Dieu que tu sais, il est multidimensionnel. Il a plusieurs dimensions. Il aimerait te changer. Il aimerait te transformer. Nous sommes la dernière cartouche de Dieu. Je compte sur notre génération. Je veux que nous puissions délivrer les vies. Que nous puissions faire sortir les... Alléluia. Lo sakaya maya shakaya maya gloria. Iya maya soka. Lo sakaya maya shike. Lo paya mana gloria. Oh alléluia. Je veux délivrer les vies. Il va nous faire sortir les tombeaux. Ce soir, tu sortiras du tombeau. Ce soir, ta situation va changer. Ce soir, tu seras transformé. Tu ne seras plus rouge. Tu seras noir. Tu seras kaki. Tu seras bleu. Tu seras orange. Multidimensionnel. Dieu va commencer à t'utiliser dans plusieurs dimensions. Même ta manière de prophétiser va changer. Tu ne prophétiseras plus comme toujours. Dieu mettra en toi une autre dimension de la prophétie. Tu vas commencer à prophétiser. Oh alléluia. Pas comme tous les jours. Les choses vont changer. Ça sera d'une autre manière que le Dieu va t'utiliser puissamment. Notre Dieu est puissant. J'ai vu des sorciers donner leur vie à Christ. Oh le diable que tu crains, il fuit devant Jésus. Il ne peut pas résister devant le sang de Jésus. Il ne peut pas résister. Il a peur du sang. 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 Nous nous tenons tous debout. Pourquoi tu le crains? Par mon ministère, j'ai vu des choses. Par le nom de Jésus, Jésus est capable de tout. S'il y a des sorciers dans ton secteur, prie pour eux. En fait, ce n'est pas toi qui vas délivrer. C'est Jésus. Il t'utilise seulement comme un instrument. Ne pense pas que c'est toi qui vas délivrer. Tu ne sauras pas. C'est Jésus. Comme le temps presse, nous allons faire quelque chose. Il faut que le berger Michel puisse prêcher.
Alors dans l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons faire quelque chose qui va te faire tomber, sortir du tombeau. Parce que Dieu compte sur toi. Il dit Israël ne reste pas sans espérance. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu respires, il y a encore de l'espérance. Tu es capable d'accomplir des merveilles. Alors nous allons faire quelque chose. Nous sommes à la muraille de Jéricho. Vous t'as poussé ma grive là où il y a eu poussa. Nous allons pousser des cris de la manière dont on n'a jamais poussé. Quelque chose va se passer maintenant. Dieu m'avait montré des prisons qui étaient ouvertes. Et les gens sortaient en train de louer le Seigneur. Il avait transformé les vies des gens. Et ce soir, je veux transformer ta situation. Même si ton nom est Jacob, aujourd'hui nous t'appellerons Israël. Nous allons faire quelque chose. Tu vas crier comme tu n'as jamais crié. Sous l'inspiration de Dieu. Sous l'inspiration de Dieu. Nous sommes devant la muraille de Jéricho. Il faut que cette muraille tombe dans ta vie. Moi je ne sais pas quelle muraille le diable a mis devant toi. Mais cette muraille doit tomber ce soir. Afin que tu célèbres le Dieu tout-puissant. Nous allons faire les bruits. Et même les sorciers de chez toi diront: oh l'eau atari. Aujourd'hui, notre kasongo est libéré. Notre kasongo est parti. Parce qu'il a été bloqué, il a été enfermé. Ça se brise. Même si on t'a aujourd'hui va rentrer ici. Même si ton esprit était à Kananga, aujourd'hui tu vas retourner. Nous allons prier d'une manière. Nous allons crier d'une manière qu'on n'a jamais crié. Et Dieu me dit quand nous allons faire ça, les murailles vont tomber. Nous allons sortir des tombeaux. Je vais compter jusqu'à 3. Je ne sais pas si tu vas commencer à mettre le mousseau de tête en haut. Moi je ne sais pas si tu vas soulever les chaises. Moi je ne sais pas comment tu vas faire. Quelle manière dont le Saint-Esprit va te diriger. Et tu vas crier. Tout en te disant même la sorcellerie de ma famille ne peut rien. Je vais compter jusqu'à 3. Nous allons pousser des cris de joie. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Jésus, au nom de Jésus.